Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur les défis politiques de la République démocratique du Congo, avec notre dossier du jour qui sera consacré à la régulation des médias. Au programme également de cette émission, le président congolais Joseph Kabila était ce mercredi devant le Congrès. Il a dressé le bilan du premier trimestre 2017, mais il a également annoncé la nomination d'un premier ministre d'ici 48 heures. Et en Afrique du Sud, la fronde contre le président Jacob Zuma s'intensifie, notamment depuis le remaniement ministériel qui a vu le départ du ministre des Finances, Pravin Gordhan. Et pour nous accompagner pendant cette émission, François Boukounkassa, vous êtes président du Front des militants congolais, de l'Union des Congolais de la diaspora. Vous êtes opposant en exil, bienvenue. Et avec nous également Nicolas Didjango Wechi, vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle, bienvenue. Je vous remercie également. Et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo, bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite l'actualité du jour. Ce discours sur l'état de la nation du président congolais Joseph Kabila était très attendu. Le chef de l'État s'est exprimé ce mercredi devant le Congrès. Il a dressé un bilan du premier trimestre 2017, mais surtout il a annoncé la nomination d'un nouveau Premier ministre dans les 48 heures d'Irandiaï. La République démocratique du Congo toujours à la recherche d'une sortie de crise. Depuis la signature de l'accord du 31 décembre, les parties prenantes n'ont pas réussi à s'entendre sur les modalités d'application de ce compromis politique entériné en décembre 2016. Ce mercredi 5 avril, devant le Congrès, Joseph Kabila, le chef de l'État congolais, a tenu à éclaircir quelques points et notamment concernant l'organisation des prochaines élections sur le territoire. Que ceux qui en doutent encore soient rassurés. Tout sera mis en œuvre, en effet, pour atteindre cet objectif conformément au calendrier qui sera fixé par la CENI. L'accord du 18 octobre, comme celui du 31 décembre 2016, ayant dégagé le consensus, jadis recherché sur la problématique de séquence des élections et du fichier électoral, aussitôt celui-ci constitué et la répartition des sièges déterminée par une loi qui sera adoptée par les deux chambres, plus rien ne devra empêcher la convocation du scrutin. Les négociations en cours entre majorité et opposition ont surtout achoppé sur le procédé du choix du Premier ministre qui doit être présenté par le Rassemblement, la principale plateforme de l'opposition congolaise. Le chef de l'État a ainsi invité la classe politique à accélérer les tractations pour trouver le chef de l'exécutif. Un large consensus s'étant dégagé sur la procédure de désignation de celui-ci et sur les compétences de l'autorité de nomination. J'invite le Rassemblement à surmonter ces querelles intestines et à harmoniser les vues sur la liste des candidats Premier ministre ayant le profil requis et convenu comme souhaité en vue d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'union nationale. Face à l'impasse politique en cours dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, le président Joseph Kabila a annoncé ce mercredi devant le Congrès que le Premier ministre serait nommé dans les 48 heures. Un autre poste clé doit par ailleurs être choisi. Le président du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre qui définit le partage de pouvoir entre la majorité et l'opposition n'est toujours pas pourvu. François Boukounkassa, comment réagissez-vous à cette annonce du président Joseph Kabila? Est-ce que cette annonce vous surprend? Cette annonce ne me surprend pas déjà parce que ce que je comprends que M. Joseph Kabila ne veut pas le bonheur de ce pays. On a dû passer du temps avec la Senko qui a dû faire le travail que lui-même veut aujourd'hui répondre. Ce que je sache que les rassemblements devaient présenté à Joseph Kabila le Premier ministre, mais au contraire, nous remarquons que M. Kabila veut nommer un Premier ministre à l'encontre du rassemblement. Une liste de 3 noms. D'après les accords, normalement, M. Kabila ne devait pas demander les 3 noms. On devait lui proposer un nom.
que l'opposition devait proposer, mais nous ne sommes pas surpris parce que M. Kabila, c'est lui-même qui organise tout ce qui se passe au Congo. Au Congo, il n'y a pas la démocratie. Au Congo, nous comprenons qu'aujourd'hui, M. Kabila est en train de conduire les pays dans une direction inconnue. Nicolas Django Ouechi, pourquoi ne pas avoir accepté le nom proposé par le Rassemblement comme le prévoyait l'accord? Pourquoi demander 3 noms, une liste de 3 noms? Merci pour la question. Donc je suis désolé. Merci pour la question. En fait, je voudrais ici faire remarquer le fameux discours du chef de l'État. Il vient de prononcer un discours qui était très attendu par la population congolaise. Et d'ailleurs, même la communauté internationale, je venais de suivre les commentaires de certains éditorialistes. C'était un discours qu'il fallait réellement prononcer en ce jour. Donc, s'agissant de proposition de Premier ministre au Congo, le chef de l'État a bien souligné qu'il y a quand même la possibilité qu'on puisse aujourd'hui respecter ce qui est établi par la Constitution de notre pays. C'est-à-dire que c'est au chef de l'État, dans son pouvoir régalien, de pouvoir nommer la personne qui peut gérer les affaires, notamment le gouvernement. Donc il lui revient cette qualité. Donc c'est tout à fait normal et légitime. Nous avons une classe politique, nous avons une très grande place, une grande classe politique, et notamment nous avons un monsieur qui semble être de l'opposition, et il y a de la place pour tout le monde au Congo. Donc notamment, s'il a besoin d'être Premier ministre, il peut se proposer aux côtés des rassemblements pour être Premier ministre. Accepter le nom proposé par le Rassemblement? Le chef de l'État a été simple. Il a demandé qu'il y ait au moins 3 propositions, qu'il ait la possibilité de nommer un Premier ministre. Ce n'est pas les politiques qui nous manquent. La preuve, c'est que nous avons des gens à l'étranger, comme le monsieur, qui voudraient au moins venir aux côtés de la population. Il voudrait diriger le pays. Donc il faut quand même s'approcher de la population qui souffre, notre population qui crève, qui est dans la misère, a besoin des gens comme vous à ses côtés. Donc il faut impérativement vous approcher de la population, parce que le chef de l'État au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs c'est l'une de ses priorités, il en fait toute une obsession, il voudrait des gens comme lui parce que c'est important. Il a besoin d'une liste de gens de qualité. Le président a également appelé le Rassemblement à s'unir, à surmonter ce qu'il appelle des querelles intestines. Vous êtes divisé aujourd'hui au sein de l'opposition? L'opposition, je pourrais dire ceci, en fait, le président Kabila, d'abord, c'est un président illégitime. Depuis le 19 décembre, le président Kabila n'a aucun pouvoir de pouvoir nommer aujourd'hui un Premier ministre. Il faut que les rassemblements les rassemblements puissent proposer le Premier ministre. Moi, aujourd'hui, dans ces pays où la loi le plus fort règne, où M. Kabila est en train de massacrer la population, je ne vois pas comment mon confrère qui est en face de moi pouvait me dire que j'ai besoin d'aller travailler au Congo en ce moment où le pays est dans une direction inconnue. Pierre à la Constitution. Mais vous avez échoué. Ils ont échoué. Derrière un nom. Oui, aujourd'hui, l'opposition est réunie, que ce soit dans la diaspora ou au Congo. Nous avons les rassemblements. L'opposition est derrière les idées de M. Tshisekedi. Toute l'opposition, une vraie opposition, parce qu'il y a une frange d'opposition qui est toujours en train d'avancer une classe médiocre. C'est-à-dire une opposition médiocre qu'on va toujours comploter contre la vraie opposition. Et nous sommes dans la résistance, nous sommes les Congolais de l'extérieur, nous travaillons pour que ces régimes puissent partir, parce que ces régimes ont échoué. Donc nous devons retourner au Congo. Il n'y a plus que des pépinières, je suis désolé de lâcher la parole. Il n'y a plus que des pépinières de l'opposition, des rassemblements. Il y en a plus de 10, il y a plus de 10 plateformes de rassemblements. C'est un président qui a fait plusieurs années au Congo. Un dernier mot rapidement, et qui a amené la population à la pauvreté. Non, je voudrais inviter mes compatriotes qui aujourd'hui sont dans l'opposition d'essayer de faire un effort pour être ensemble. Le chef de l'État a suffisamment besoin de ces gens-là pour qu'il y ait un consensus. Autour d'un consensus, il voudrait nommer, et très rapidement, il a dit dans 48 heures, il est appelé à aller au-delà de lui-même pour nommer un Premier ministre.
Merci. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, la fronde contre le président Jacob Zuma s'accentue. Une contestation aussi bien présente dans l'opposition que dans sa propre majorité. Le remaniement ministériel a d'ailleurs été fortement critiqué au sein même de l'ANC, le parti au pouvoir. Grazela Tchakounte. De l'intérieur aux finances. En Afrique du Sud, Malosi Gigaba a été nommé en remplacement de Pravin Gordhan le 1er avril 2017. Âgé de 45 ans et fidèle du président Jacob Zuma, il incarne une approche programmatique tranchante, à l'image de sa première résolution, appliquer la Black Economic Empowerment Project, la politique d'émancipation des Noirs qui vise à casser le monopole de la minorité blanche. La possession de la richesse et des ressources reste concentrée entre les mains d'une petite partie de la population. Cela doit changer. Depuis trop longtemps, il existe une perception sur le trésor public qui appartiendrait d'abord et exclusivement aux économistes orthodoxes, aux grandes entreprises et aux investisseurs internationaux. Avec tout mon respect, il s'agit d'abord du gouvernement du peuple. Un activisme qui ne l'a pas empêché de faire les frais de la colère grandissante contre le président Jacob Zuma. En effet, depuis le remaniement ministériel du 31 mars 2017, les lignes de fracture s'élargissent à vue d'œil. La COSATU, puissante centrale syndicale, se joint au parti d'opposition et appelle le chef de l'État à quitter le pouvoir. Sans le soutien de cette centrale syndicale, je vois très mal un candidat de l'ANC, un candidat Toto, avoir accès à de telles postes de responsabilité. Donc aujourd'hui, c'est simplement le déclin du règne de Jacob Zuma qui vient d'être signé avec cette décision du syndicat. Ce climat de révolte et de défiance a rapidement été sanctionné par les marchés. La note souveraine de l'Afrique du Sud passe en statut junk, catégorie spéculative auprès de Standard & Poor's. Parallèlement, la bourse de Johannesburg dégringole, alors que la monnaie nationale, le rand, perd de sa valeur d'heure en heure. Un basculement serait-il en train de se profiler? Seul l'avenir nous le dira. Jean-Marie, c'est la première fois que la contestation est aussi forte au sein même de l'ANC, et c'est là contre le président Jacob Zuma. Est-ce que l'ANC peut éclater aujourd'hui ? Il y a de fortes probabilités que la LNC puisse éclater. Tout simplement pourquoi, Fanny? Parce que depuis que le président Zuma est là, le président Mbeki est parti, l'environnement a été complètement différent. Mais depuis que le président Zuma est là, on constate, si vous voulez, au niveau interne et au niveau international des dissensions. Des dissensions au niveau interne et au niveau international. On n'arrive pas à lire très très bien la politique de l'Afrique du Sud en tant que telle. Il faut quand même être réaliste là-dessus. Parce que depuis un certain temps, depuis que Monsieur Zuma est là, nous avons critiqué sur ce plateau certaines positions concernant certains conflits en Afrique, c'est-à-dire au sein des réunions de l'Union africaine. Ici, là, nous avons parlé du cas du Burundi. Donc, à partir de là, c'est dommageable de mon point de vue que vous ayez un pays comme l'Afrique du Sud, qui est un pays leader, si vous voulez, en Afrique, qui perd, si vous voulez, la confiance. Ça a été la première économie africaine qui a été surclassée il y a de cela un an et demi, par le Nigeria. Mais l'Afrique du Sud, j'ai l'impression qu'elle s'enfonce dans une léthargie, parce que par rapport à la position qu'occupe le pays et à son histoire, l'Afrique du Sud devait être un pays leader en Afrique. Mais on s'aperçoit que le président Zuma, il n'y a pas une feuille de route qui soit claire, dans laquelle on a une lisibilité, une visibilité de là où va l'Afrique du Sud en tant que telle. Il est tout à fait normal. Nous avons vécu ici, là, on parlait des centrales syndicales. Ces centrales syndicales-là, on a vécu, si vous voulez, des mouvements qui ont été des mouvements dramatiques avec des dizaines et des dizaines de morts. Donc, dès l'instant, l'économie fonctionne sur la confiance. Et de mon point de vue en tant qu'économiste, il n'est pas surprenant pour moi de voir ce qui se passe maintenant en Afrique du Sud au niveau économique. Tout simplement pourquoi? Parce que les investisseurs internationaux ont besoin d'une certaine confiance et surtout de la stabilité du système. Si le système est instable, quelque peu soit-il, parce que là, on a affaire aux marchés financiers. Ce sont des marchés spéculatifs, des marchés qui sont à la recherche de la rentabilité la plus élevée. Donc, à partir de là, j'ai l'impression que l'Afrique du Sud, en ce moment, est en train, si vous voulez, de plonger dans une instabilité qui est d'abord interne. Tout simplement pourquoi l'instabilité interne? Parce que les compagnons de route
de l'ANC avec le président Zuma constate que l'économie ne fait que stagner en tant que telle. Il n'y a pas de prise, de décisions fermes et de prise de décisions qui puissent rassurer les investisseurs internationaux en tant que tels. Donc le mouvement qui se présente, c'est un mouvement tout à fait logique. Merci. Nous avons marqué une courte pause à l'instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.